Hey Niobé, t'as embarqué dans ta fusée, ça va voler là. Salut les gars, on vient d'arriver à Muyonzi et donc on prend les taxis moto pour aller en ville là où on sera logé et voilà les trottinettes. Je sais pas comment c'est arrivé jusqu'à Muyonzi, mais bon, la Chine est forte. Bonsoir chez vous, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et partout dans le monde. Et les gars, je vous emmène cette fois-ci dans un village. Un beau village, mais quand on dit village, c'est vraiment un village. Et le village s'appelle Muyonzi. Donc c'est un village en République du Congo. Et le village est situé au sud de la République, dans la région de la Bwenza. Ok, voilà, donc Bwenza, village Muyonzi. Bon, c'est un village qui a quand même une certaine renommée, mais je vous dirai pourquoi. Donc, eh bien, le village, comme beaucoup de villages au Congo, c'est un village modeste. Et quand je dis modeste, bon, pas très développé, dans un certain standard, ok? Et quand je dis standard, il faut pas comparer avec le milieu rural dans les pays occidentaux, ok? Bon, mais bon, ça reste quand même un village avec beaucoup de potentialités. Donc ici, il y a l'administration qui fonctionne, il y a un marché, un grand marché, il y a, bon, 3-4 hôtels, pas très grands. Et comme j'ai dit, c'est très modeste, hein, très modeste et très beau. Et voilà, la population ici, là, la langue la plus parlée, c'est le Bembe. Et donc, quand on dit Muyonzi, on réfère au peuple Bembe. Et le peuple Bembe a une réputation d'être un peuple de commerce, un peuple très entrepreneur. Donc, l'entreprise, c'est eux, dans quasiment tous les business, que ce soit dans les finances, dans l'agriculture. Et Muyonzi est aussi réputé d'avoir des terres très fertiles, comme quasiment partout sur le restant des territoires congolais. Et donc, c'est un village où les terres sont très fertiles. Ils sont connus donc pour la plantation du manioc, les ignames, l'arachide et bien sûr les arbres ici. Comme je vous montrerai en image, il y a des arbres fruitiers partout. Des manguiers, safoutiers, papayers, bananiers. Et voilà, la culture aussi centrée sur l'exploitation des arbres fruitiers. Et il y a donc ce qu'on appelle des vergers où on plante voilà, ces arbres fruitiers, donc destinés à la consommation surtout locale, ok? Donc bon, il y a aussi cette agriculture un peu de subsistance, mais qui permet de nourrir les locaux, mais aussi de nourrir les nationaux. Et donc tous les produits de l'agriculture sont acheminés vers les grands centres ou les grandes villes comme Pointe-Noire ou Brazzaville. Et encore Dolisie, qui est la troisième ville du Congo, Brazzaville. Et donc nous sommes à Muyonzi. Ici, là où je me trouve, c'est un peu le centre. On dit Muyonzi Poste. Donc il y a une poste qui définit donc ce centre, qui dit Muyonzi Poste. Il y a donc le centre un peu, il faut dire, bon, le centre du village, pour ne pas dire le centre de la ville, mais c'est un village, donc le centre rural. Et tout s'est concentré ici. Quand vous arrivez ici, tous les business sont concentrés là. Il y a la station Total à ma droite, il y a
une compagnie de bus Transboni Service ou Transboni Voyage, excusez-moi. Il y a voilà, le marché est plein de petits, les boutiques comme ça où les populations peuvent s'acheter du pain, s'acheter tout ce qu'ils veulent pour la consommation quotidienne. Et il y a une grande usine ici, juste avant d'arriver en fait à Mouyondi, à l'entrée de Mouyondi. La compagnie s'appelle Dangote. C'est une compagnie de ciment, de fabrication de ciment. Donc c'est une cimenterie de Dangote. Dangote, c'était un gourou du business nigérien. Il s'appelle Aliko Dangote, que si vous connaissez l'Afrique, vous avez certainement entendu parler de ce nom-là, Aliko Dangote. Donc Dangote a une usine ici de fabrication de ciment, et donc il en assure également la distribution sur tout le territoire congolais, et bien sûr pas seulement au Congo. Dangote est partout en Afrique. C'est un géant, et donc bon, j'espère que cette usine contribue d'une manière ou d'une autre à l'économie locale par les taxes, ou encore alimenter les populations avec le ciment, peut-être à un coût abordable qui va leur permettre de faire leurs travaux de construction. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a encore à dire de Mouyondi? Il y a des sites naturels, la rivière Niari qui est pas loin, il y a encore une autre rivière, je crois un lac. Mais tout de suite on prendra ce que j'appelle une trotteuse. Mais en fait c'est un site à tricycle. C'est des motos comme ça à 3 roues qui sont assez prédominants ici là, fabrication chinoise. Donc ça permet un déplacement assez aisé. Et donc on vous montrera en image cette ville de Mouyondi. Donc tout ce que je vous demande les gars, mettez les j'aime, les commentaires, partagez, parce que pour ceux qui sont de Mouyondi, faut qu'ils aient à la diaspora, ça va vous ramener des souvenirs. Donc on va filmer un peu du tout, ok? Alors restez bien branchés, prenez vos pop-corn, votre Coca-Cola, votre boisson, et regardez en image ce village de Mouyondi. Allez, on est parti avec vous. On va découvrir ensemble parce que c'est ma première fois ici également. Et on fera des commentaires pour ce que j'ai pas dit. On commentera avec petit à petit ce qu'on va découvrir, ce qu'on verra. N'est-ce pas? C'est bien de voyager. Et moi, je vous emmène toujours avec de belles images, de bons trucs sur ma chaîne, en Afrique et en diaspora. Ok. Merci les gars. À tout à l'heure sur notre chemin. Je savais pas que tu venais ou pas. Notre programme était un peu... Moi je filme hein, comme tu voulais filmer. Ah oui. Lui c'est monsieur Diouf qui mange là. Oui, ils sont en train de manger. Gazelle, plutôt le porc-épic. Ngumba. Et Bob. Ça va? Ça goûte ton porc-épic? Vraiment. Tu as tué l'animal toi. C'est contre l'environnement, on va t'arrêter. Hein. Nyobe. 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 Et c'est l'oncle ici. Oui, c'est l'oncle. L'oncle qui nous a rejoint. L'oncle Patou qui nous a rejoint. Le chef du village. Monsieur et moi, qui mange le ngumba. Bien sûr. Et moi-même, le fils de mon père et de ma mère. Et toi? Mais tu dis rien, toi tu es concentré. Moi je mange. Eh, bienvenue à Mouyondi. Moi je mange bio. Tu as tombé ça? Ça fait longtemps. Bienvenue à Mouyondi, on mange le porc-épic. Demain on va se poser, demain on prend le temps de visiter la ville et manger encore tout ce qui est de délicieux dans cette ville. Bon, on va dire quoi, c'est une ville ou c'est un village? C'est le district. Non, la commune. Ok, c'est la commune, c'est un district, voilà, et tout. Les gars, ils ont su défendre leur royaume, il faut les défendre. Banduk Moïse Mendelati Moalele, Pape Lens, Rwanzoko, Procureur Chaler, Yajo Mambo, Monseigneur Mudaso, César Kobe de l'Outalia V12, Bobanzo Baban Kilmuntout, Yukti Benze mu monastère là-bas, ou bien Benze Bukulu, pour bas la terre à Yumla Yukti Mwakwat Nkis.
apya Rwanda bomuntu medondiri isiku medondiri bapaga meso emsegeziro amafuni isiku medondiri bapaga meso emsegeziro amafuna memwanga mopena shiki yasi wa mubade ndogre Les gars, on va voir des moutons là. Mais il y a des vaches sur ce véhicule là. Oh, mais ça c'est une vache dans un... Aïe, 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 aïe. Mais je sais pas comment ils vont survivre là. Ça c'est... J'ai jamais vu rien de pareil, quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça, c'est terrible, ça. En tout cas, rien qu'au Congo, on peut voir des choses pareilles. Une vache sur un taxi. Je sais pas si c'est un taxi, mais je crois que ça fonctionne. Je disais, comme vous voulez, j'ai jamais vu rien de pareil, quoi. Là, vous avez vu, hein, ce taxi-là, ça fonctionne au Saint-Esprit, quoi. Vraiment, 2 vaches, vous avez vu 2 vaches là sur ce truc. C'est incroyable, mais vrai. Waouh, juste waouh, 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 waouh. Alors, écoutez, voyager, c'est ça aussi. Voyager, c'est découvrir, c'est voir ce genre de choses. Incroyable, mais vrai. Ok, les gars, de l'autre côté, c'était un centre. Nous sommes toujours au centre. Il y a un rond-point. C'est le carrefour ici de toutes les... Alors, je vous parlais des arbres fruitiers. Ce qui est beau avec l'Afrique, c'est quoi? C'est que vous pouvez donc voir ces manguiers là-bas, un peu partout, jusqu'à là-bas. Tout ça, ce sont des manguiers. Mais vous voyez, mais c'est énorme, hein? C'est des manguiers, tout ça. Manguier, 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 manguier. Et il y a un autre, ce qu'on va appeler rond-point. De l'autre côté, bon, ça fait des carrefours. Des voitures peuvent faire leur... transition d'une voie à une autre. Banduk Moïse Mendela Timwalele, Papia Lens, Rwanzoko, Procureur Chaler, Yajo Mambu, Monseigneur Mudasho, César Kombi de l'Outadia Me, V12, Obanso Babankir Muntout, Yuki Bense mu monastère là-bas, Ubie Bense Bukulu, Urba la terre Yumla Yuki Mapua Tukis, Pia Rwanda, Komuntu Medondiri. Bapaga meso emsegeziro amafuni isiku medondiri bapaga meso emsegeziro amafuna memwanga mopena shiki yasi wa mubade ndogre memwanga mopena shiki yasi wa mubade ya regise me batusoke mekinya si kwa mi barensiro mamfuna kwendo nyesi me mwana mopelaji kinya yirwa mi biabatu Serge, espérons 100% jeune swag. Mon lieutenant de no mon query ou mon abakentolo. Yai bakul muboro, yai waso boro. Mama lidia mikolo, yenguru yansango. Mwanu mundila. Mendoro ye. Wawe mendoro ye. Musique mon meilleur diri bapaga meso MC la mafuna. Alors là, de l'autre côté, on avait vu, c'était l'énergie électrique du Congo. Ancien, c'était la SNE. Et donc là, c'est la caisse de retraite des fonctionnaires. La CREF en abréviation. Et là, c'est la brigade forestière de Muyonzi, la petite maisonnière que vous voyez. Donc, ben voilà, il y a les eaux et forêts. Bon, ils assurent un peu le contrôle des activités forestières. Et nous avons la Mucodec, qui est une mutuelle, en fait, financière. Bon, une espèce de banque, mais c'est pas une banque, on dit mutuelle, qui permet à la population de faire les opérations financières. Donc, dépôt d'argent, retrait d'argent. Et ils ont un guichet automatique là également. Et bien sûr, comme le Congo est très politique, il manque pas, il faut mettre
l'emblème là, l'affiche là sur la première dame du Congo. Eh bien, c'est comme ça. On dit quoi déjà sur l'affiche? Elle soutient la première dame qui soutient l'ami Codec. Et là-bas, vous avez le château d'eau. Je sais pas si ça fonctionne, mais j'en doute fort. J'en doute très fort. Et il y a quoi d'autre? Mais c'est le village, hein. C'est vraiment le village, les gars. C'est le village et c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Le conseil consultatif des sages. Ben, je sais pas les gars ce que ça veut dire, mais c'est le conseil consultatif des sages et notabilité de Mouyondi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Et là-bas, de l'autre côté, nous avons donc, je pense que c'est un collège. C'est le collège, n'est-ce pas? On va lire tout de suite pour découvrir avec vous, ok? On découvre à la go. Ouais, j'avais bien raison. C'est le collège de Mouyondi, ce bâtiment. Je suis passé ici hier la nuit. C'est très illuminé en fait. Il y a l'électricité. Ce qui est bien avec ce village, l'électricité est permanente. Il n'y a pas trop de délestage. Et donc c'est le collège de Mouyondi. Si on a le temps, si on pourra peut-être filmer à l'intérieur, mais vous voyez drapeau du Congo, des bâtiments là-bas. Ici, il y a une voiture de la gendarmerie, un camion de la gendarmerie tout devant. Ben, voilà, c'est le siège central de Mouyondi. Voilà, voilà, c'est l'intérieur du collège et les quelques bâtiments du collège. Bon, vous voyez, hein, c'est construit toujours au modèle colonial. Il n'y a pas grand-chose qui change. Et voilà. Bon, nous sommes toujours dans un village. Ben, écoutez, ça n'évolue pas trop de mon point de vue parce qu'on pouvait faire des bâtiments modernes. Mais on est encore resté dans ce carcan colonial. C'est tout. Ben, allez, on continue. Et les gars, nous continuons notre épopée. Et ici, je vous montre rapidement un potager. Vous voyez le jardin. Ça, c'est bio. Il n'y a pas de produits chimiques. Vous mangez chez vous. Et on pense que tout Congolais, toute personne devait avoir un tel potager chez lui. C'est les légumes. Ils appellent ça ici moussoso. Bari. Hein? Moussoso bari. Ok, moussoso, le bari. Et donc, vous voyez, tout est bio. Imaginez avoir un potager comme ça chez vous. Et non seulement, il n'y a pas que ça. Je vous ai parlé des arbres fruitiers. Tout ce que vous voyez autour, c'est des arbres fruitiers. Ici, il y a le sapoutier, il y a des manguiers, des bananiers, il y a un corosolier de l'autre côté. Il y a un peu de tout, des palmiers, papayers. Mais nous sommes dans la nature et ça respire un bon air. C'est pas votre air pollué de la ville. C'est pas l'air pollué de la ville, ça respire bien, c'est la vie rurale, très simple, pas compliqué, ça donne la santé. Voilà, donc je vous encouragerai d'avoir un potager chez vous, c'est très simple, c'est bien. Et vous mangez bio et c'est gratis. Allez, on continue notre épopée, à tout à l'heure.
Bameli n'allait pas quoi voter. Mais maintenant que on les met imposer que maintenant pour voter, on veut pas tel qui. On va savoir. On va voter voter. Les derniers sont vraiment. Parmi ça là. Yogo, est-ce que ma jagale? Vraiment, faut pas battre ma femme pour la cousine de la rangue de mon mais il dit quand même dans salade avec maman pour la voter les amis. Pour avoir des agressions. Les grandes populations à Congo. Je forme le primitif, l'homme de la loi. Je chante pour Clément Zava, l'homme qui a la main ouverte. Nganguka koyikisa mwana isalu osala na sekredi mosomol ndondemen ngomenyeha mwana ayoka alebensu watara ngonga na yo ikoki la reconnaissance. Merci papa. Moki beba leti ki kadu kirenga kyo. Yo danzaba betu tonde ye moki minwa. Merci papa. Pero ye. Mama Rosen le baccalauréat de Chico Ferre Ankaï. Maman Beldi Motema Chico Ferre. Le papa de Rishi Chico, Stelvi Chico, Simba Chico, Belgri Chico, Joséphine Chico, Sarif Chico. Le président Giron et le maestro, le cœur de ma Gladys et maman MC Mouyongolo. Vous allez peut-être vous poser la question à Mouyondi, comment est-ce que les gens se déplacent? Eh bien, pour le déplacement, vous avez le choix. Vous pouvez prendre un taxi. Il n'y en a pas assez de taxis, mais il y a quelques taxis aux couleurs jaune. Mais il y a deux autres moyens. Si vous prenez pas un taxi, vous prenez ce qu'ils appellent par taxi moto. En fait, c'est une moto qui peut embarquer 2-3 personnes. Eh bien, c'est sans casque. C'est comme ça. On prend des risques, mais bon, c'est comme ça. Alors, le troisième moyen qui est très intéressant ici, c'est à travers ce truc. C'est ce truc-là, c'est la trotteuse.
c'est une tricycle, un tricycle. Mais moi j'appelle ça la trotteuse. Trotteuse, donc ce véhicule à 3 roues. Je suis sûr que c'est fait en Chine. La marque c'est TVS. Moi je suis sûr que c'est fait en Chine ou quelque part en Asie. En Thaïlande on appelle ça tac tac. Les Chinois j'appelle ça comment? TVS. Bon, ici c'est TVS comme ça. Wewa. Ok, TVS, Wewa. Voilà. Thaïlande c'est tac tac. Ici c'est Wewa, TVS. Donc c'est très beau, vous voyagez tranquille. Les gars sont gentils, ils vous emmènent où vous voulez. Donc voilà. Mais là je suis devant l'hôtel. Localement il se dit Mamadou. Mamadou je crois c'est le propriétaire de l'hôtel. Mais le nom affiché c'est Nza Matsaka. Voilà. C'est affiché c'est Nza Matsaka. Et donc bon, ici ils appellent mini hôtel de luxe. Bon, le luxe c'est subjectif. Vous savez, hein, quand on a voyagé le monde, après on définit le luxe comme on peut. Mais sinon c'est ici. Mais c'est si vous avez votre séjour à Muyonzi, c'est par ici, c'est cet hôtel. Si c'est pas ici, il y a un autre où j'ai pas pu trouver de place hier parce qu'il y avait un événement politique. Et donc les politiciens, ils avaient occupé toutes les chambres. Et il y a un autre, bon, on m'avait pas recommandé parce que c'était pas aussi, il y avait pas le standard. J'ai dit, bon, écoute, il y a pas de souci. Et donc, nous sommes ici. Mais en fait, écoutez les gars, quand on voyage, on n'est pas compliqué. Quand on voyage, on doit s'adapter, on mange local, on fait local, on s'adapte, quoi. C'est comme ça. Bien, voilà, rien d'autre. Donc, on continue la visite de Muyonzi. Vous restez toujours branchés et vous verrez vous-même en image. C'est un village et c'est beau. Et c'est comme ça, on aime bien notre Congo. Allez, see you in a minute. Déjà donné 2000. On appelle ça les avances. C'est lui qui a rêvé de Dieu ou c'est Dieu qui a rêvé de lui? Mais c'est ton silence. Le silence travaille. Hein? Le silence travaille. Oui, regardez.
Marie, Nina. Politique aussi. Hein. Homme d'affaires. C'est où ils sont? Ils sont où? Ma père d'abord, tant qu'on a pris ça, quand tu viens à un endroit, tu ne sais même pas où tu vas. Ok, salut encore les gars. Nous sommes à l'hôpital Robert Mankele, l'hôpital de Muyonzi. Bon, je vous ai déjà montré un peu en image. Nous sommes là, on fait voir un membre de la famille en fait qui est ici dans le bloc opératoire. Donc là, c'est derrière moi, c'est le bloc opératoire. Après, il y a la salle de chirurgie de l'autre côté, derrière moi, le bâtiment bleu-blanc. Bon, tout est bleu-blanc, bien sûr, mais les deux bâtiments derrière, c'est la chirurgie homme et la chirurgie femme. Donc, pour l'instant, la personne est dans le bloc opératoire. Bon, on vient juste en visite, rapide et tout, voilà. Donc, notre moyen de transport, c'est le tac-tac derrière moi. Après l'hôpital, on va aller... voilà, on va tourner un peu. C'est là je vais faire une vidéo sur les personnalités, en fait les maisons des personnalités politiques du Congo qui sont nées dans ce village Muyonzi. Et après on en dira un mot sur voilà quoi, un peu leur parcours politique, bien sûr pas dans le fond, mais en fait je vous expliquerai pourquoi en fait je vais faire cette vidéo. Voilà quoi, spécifiquement sur ces personnalités politiques et en rapport avec le village bien sûr. Donc on se retrouve encore tout à l'heure, restez sur vos sièges. On est parti dans la visite de Muyonzi, ouais, et ça se passe en Afrique et en diaspora et avec Bib, votre serviteur. Tu es dans le tac-tac, tu es dans le tac-tac, tu es quoi, tu es dans la moto? Tu es dans le wewa, dis wewa. Dis wewa. Dis wewa. 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 Dis TVS. 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 Wewa. Wewa. Yeah. Tu es monté la moto? Hein? Ça c'est qui là-bas? C'est Niobé? C'est toi la moto? Tu es dans Wewa? Ne descends pas, reste là, reste là, reste là. On ne descend pas, ok? Tu es dans Wewa? Tu es dans TVS? Les enfants, c'est trop mignon. Cette maison là, mais ça c'est les bâtiments coloniaux, on a construit ça depuis les années 1900. Elle a vendu ça
Alors les gars, pour cette partie de mes vidéos, on va faire la visite des maisons des personnalités politiques qui sont nées et grandies dans ce village Muyonzi. Et donc parmi ces personnalités politiques, je citerai donc la madame Claudine Mounari, qui est députée de ce village, mais qui aussi a occupé des fonctions ministérielles. Et on l'a beaucoup plus connue pendant le règne, bon peut-être pas le règne, pendant le pouvoir de l'ancien président congolais appelé Pascal Lissouba. Donc Mounari a travaillé dans le gouvernement du président Pascal Lissouba. Et après on verra également, on va visiter la maison de devant bien sûr d'un autre ministre qui s'appelle Martin Mbéry. Donc il y a cette autre personnalité, c'est Martin Mbéry. Mais il y a aussi ici est né donc Christophe Mukwege. Christophe Mukwege, une autre personnalité politique du Congo. Et lui, je pense qu'à un moment donné, il était même président du parti politique l'UPADES. Et l'UPADES fut donc le parti politique du président Pascal Lissouba. Et donc ici, nous sommes au fief. La raison pour laquelle je fais cette vidéo particulière, surtout cette partie de la vidéo sur Muyonzi, c'est parce que vous regardez en image vous-même, Muyonzi c'est un village, mais malheureusement, c'est pas un village qui peut faire enchanter les gens, quoi. Il y a le potentiel même touristique, mais qui n'est pas exploité. Bon, on a vu donc le village a connu, il n'y a pas que ces personnalités politiques, les trois que j'ai cités, mais il y a également les hommes d'affaires, hein, des gens, des multimillionnaires ici, des gens qui sont nés ici, mais malheureusement, on ne voit pas cette motivation, ce côté-là d'investissement, quoi. On a l'impression que les gars n'ont pas investi dans le village, ou n'investissent pas dans le village du tout. Ah, il y a des bâtiments dans le village, quand vous regardez en image, qui rappellent un peu le Moyen-Âge quand même. Hein, les bâtiments du temps de la colonisation, donc les bâtiments construits par les colons français qui sont encore là, en état de délabrement, bon, d'autres peut-être occupés, mais franchement, il n'y a pas ça. Vous avez vu le centre-ville où je vous ai emmené, je vous ai parlé de Muyonzi Post, vous avez regardé Muyonzi Post. Il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se faire. Hein. J'ai regardé un don de forage d'une autre femme, une personnalité politique dont j'ai oublié le nom, mais c'était un forage assez lamentable parce que des gens comme moi qui n'avons rien du tout pouvons faire ces choses-là, quoi. Avec 1 million de francs CFA, 2 millions de francs CFA, on peut le faire, mais on sent tout simplement que il n'y a pas cette motivation d'investir dans ce village-là, d'apporter les capitaux. Et c'est un constat qu'on remarquera un peu partout. Parce que nos personnalités politiques, en fait, pour la plupart, ils sont nés au village, grandis au village. Ils sont encore arrivés au pouvoir. Ça fait longtemps. Il y en a plein qui sont longtemps. Rappelez-vous que le président actuel est au pouvoir depuis est arrivé la première fois au pouvoir en 1979. Puis il y a eu une transition en 1992 avec la conférence nationale et les 5 ans du président Pascal Lissouba. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même personne qui est là. Et donc, quand on va même regarder les villages au nord du pays, eh bien, ça fait pas rêver du tout. Ça fait pas rêver. On comprend pas pourquoi, parce que ce pays est très très riche, ce pays a beaucoup de fruits, de ressources et tout, mais on pense que beaucoup plus d'efforts pouvaient être conjugués pour bien sûr faire connaître le village, développer, mettre encore des structures. Donc voilà, ici nous sommes en fait devant à la maison donc de la députée Claudine Mounari. C'est son domaine ici. Après ici on va regarder les autres. Après on va regarder le lycée de Muyonzi. Je vous avais déjà montré le CG central. Mais après on va partir. On va arriver peut-être à la rivière Niari, un peu partout. Et voilà. C'est comme ça. C'est notre ville Muyonzi et on le fait, on l'aime bien. Ok, on va regarder.
Ok, voilà donc le mur de la maison, ça commence de cet endroit-là, ça va jusque là-bas. Ben, je sais pas s'il y a des gens qui habitent. Bon, vous voyez, hein, c'est pas très bien entretenu. Bon, je sais pas ce qui s'y passe. Mais donc, c'est un bâtiment là-bas, un autre bâtiment de l'autre côté. Et donc, bon, regardez le toit. Donc, c'est les deux toits et tout. Ben voilà, rien de spécial bien sûr, mais bon, ce qu'on voulait vous montrer. Donc c'est juste ça les gars, c'est le bâtiment derrière. On va pas rentrer à l'intérieur, mais c'est juste pour vous faire une histoire, l'histoire de nos personnalités politiques. Donc on va partir découvrir le lycée de Muyonzi et bien d'autres endroits de Muyonzi. Très beau village avec beaucoup de potentiel, on l'aime bien comme ça. Allez, à tout à l'heure. Allez, on reprend notre tac-tac. On fait la route là. Nous sommes sur le Wewa TVS.
Ok les gars, je vous avais dit à Mouyondi, on va passer donc chez le feu Christophe Mukwege qui a travaillé avec mon père, avec mes oncles, avec mon papa. Donc comme on est là, c'est un peu la famille, on profite de regarder chez lui. Il n'est plus, mais les souvenirs sont là, l'histoire aussi est là. Donc ça c'est son domaine derrière moi. Et on va visiter, on va vous montrer un peu. La vue, elle est très magnifique, vraiment une très belle vue. Donc, on vous montre. Voilà, c'est juste là-bas, ces palmiers sont bien. Ici, cette table-là, c'est un safoutier ou quoi? Ouais. Donc, le domaine, il est là, super, c'est bien construit. Et bon, c'est la famille qui est là. Hein? Et là-bas, on va de loin. Qu'est-ce qu'on voit? Les montagnes, les collines. Mais un domaine super, quoi. Super, super. Donc, de loin, c'est toute une richesse, en fait. Donc, les domaines, en fait, s'étendent jusqu'à là en bas. Vous voyez qu'il y a un mur de l'autre côté. Et donc, il y a, ça, c'est l'espace à exploiter. Avec un peu de moyens, on paie le truc. De l'autre côté également que vous voyez, c'est exploité. Et donc ça, c'est la maison, c'est la villa en fait, duplex. Et voilà, c'est ici donc où habitait le feu Christophe Mukwege. Donc que son âme repose en paix, mais nous sommes là pour l'histoire. Oh. Ah, regardez les gars, regardez. Il y a une vache ici. Oh là là. La vache qui mange tranquille. Ah, voilà. Il n'y a qu'une seule vache, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Donc, mais les gars, il y a l'élevage ici, là. Ça, c'est une seule vache. Mais il y en a plusieurs, en fait. Qui se baladent dans les arbustes et autres. Aïe, 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 c'est bien ça. Donc ça va jusqu'où? Vers la Loati. Ah d'accord, ça va jusqu'où? Les pieds sont là. Ouais, ah là-bas, ouais. Même les champs là sont à l'intérieur. Ouais, ah super. D'accord, vous êtes membre de la famille, hein? Oui. Donc c'est vous qui supervisez les travaux. Exactement. C'est beaucoup de travail. Très bien. C'est beaucoup de travail ça, c'est un grand domaine. Là, il faut faire... Wow. C'est beaucoup de travail. Mais j'espère que les activités vous donnent un peu d'argent pour maintenir. Parce que entretenir une maison comme ça, un domaine comme ça, c'est pas... Vous avez vu, hein, le domaine, c'est pas la blague. Il y a le soleil, les pluies, dès que ça sointe, il faut réparer. Quand la peinture s'écaille, il faut réparer. C'est un grand domaine. Voilà. C'est pas la blague. Ah oui. C'est pas la blague, les gars. Hein? Aïe, 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 aïe. Parce qu'en général, quand le propriétaire n'est pas là, s'il n'y a pas l'amour, les gens vont négliger, quoi. Exactement. Mais encore des gens comme vous qui prenez soin du domaine, quoi. Sinon. Tranquillement. Ouais. Pour ne pas prendre soin de cette affaire. Ouais. Là, on avait planté juste comment on appelle la patate sucrée là. Patate sucrée, patate douce. Oui. Donc c'est tout ça là-bas. Et là. Ah ici, ouais. On a remplacé, donc, comment on appelle les petits pois. Les petits pois. Ah, donc ça, c'est les petits pois. Oui. Donc on fait patate douce, et là, petits pois. Ouh, ça, c'est l'avocat, là. Exactement. Ça, c'est des avocatiers. Les avocatiers. La bananier, ouais. Par là, en tout cas, c'est un domaine, il y a tout, hein. Bananier, avocatier, patate douce, il y a le haricot, c'est même pas fini, quoi. C'est même pas fini, il y a même, que dirais-je moi, d'autres fruits. Ah, l'ananas. Ouh, les gars, mais il y en a beaucoup, là. Ok, on va visiter, c'est le champ d'ananas là. Ouh, c'est l'ananas là-bas. Ouh, on va regarder là. Et donc, vous avez là les plantations d'ananas. Exactement, oui, ça y est là. Ça fait un paquet là, ça va de là jusqu'à là-bas vers la mausolée. Voilà, là-bas les gars.
Oh, là-bas aussi. Ah, voilà, c'est super. Pour nous monter, Oui. on va vers la mausolée. Donc, c'est là qu'il a été aussi enterré? Oui. Ah, mausolée, oui, voilà, mausolée, oui, oui, oui. Oh là 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 là. Et les gars, tu vois, là, on se dirige vers là où la mausolée. Voilà, donc c'est là où, en fait, il a été mis sur terre, ok? C'est là où il se repose. C'est chez lui, c'est chez lui-même, ok? Et c'est dans son village. Ça, c'est très bien ça. Merci. Ça, c'est très bien ça. Ouh, c'est avec beaucoup d'honneur. Avec beaucoup d'honneur. Très bien. On vous montre une image. Donc, on se dirige là, mais vraiment, mausolée bien construite. Et il y a ça, c'est comme une tour, château d'eau, ou bien c'est juste... Juste un château d'eau, oui. Voilà. Donc, on a mis un château d'eau là. Et là, oh, ça, c'est bien ça. Qui fournit le quartier d'eau. Ouais. Il y a 50 dehors. Ça, c'est bien, ce château fournit le... Oh là là, mais ça, c'est trop bien. Là où je vous ai fait voir, quelque part, ouais. La forêt, là, ouais. Il y a une bâche à eau ouais. Qui est là, là où fait monter l'eau, ouais. Ici vers le village, ouais. Et puis ça fait fournir le quartier. D'accord. Ça, c'est bien ça. Oh là là. Aïe, 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 mais ça, c'est bien. Oh là là. Aïe, 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 non, je suis émotionné, quoi. Ça fait beaucoup d'émotions. Ah oui. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est ici que repose notre ancêtre maintenant, Christophe Mukwege, dans son domaine et dans son village. Ça, c'est avec beaucoup d'honneur, hein. Beaucoup d'honneur, en tout cas. Aïe, 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 aïe. Mais on va rendre hommage à l'illustre. Non, venez. Comme ça, c'est autorisé. Oui. C'est très autorisé. Ah, super. Ça, c'est bien de savoir, quoi. Ah oui, c'est ici, hein. On a fait le mausolée. On va zoomer. Ok, c'est bien ici. Ça, c'est notre ancêtre. Que votre âme repose en paix. Nous sommes venus vous honorer et aussi visiter le village et le domaine. Et encore, merci pour tout le travail que vous avez fait pour le village et la République du Congo. Oui. Donc, nous avons fait notre minute de silence. Après la minute de silence, comme vous avez vu, c'est beaucoup d'émotions. C'est ici que notre patriarche se repose. Et donc, il a fait beaucoup dans la politique du Congo, dans le parti Lupades. Et aussi, voilà quoi. Il est là, il se repose chez lui, au village, et encore dans son propre domaine. Donc, c'est bien qu'il y a ce mausolée qui est construit en son honneur et les gens peuvent venir en fait lui rendre hommage. Et moi, je suis très émotionné et je suis là parce que je voyais de dehors comme on a filmé chez Claudine Mounari. Mais là encore, c'est très spécial. On n'a pas pu rentrer, mais ici, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Ok, on va regarder là-bas. Il y a des pots de fleurs. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, super. Bien parti. Là. Bureau politique. Bureau politique. Ouais. Là, c'est promis. Ouais. Bureau familial. D'accord. Donc, nous avons donc ces deux endroits. Il y a le bureau politique et le bureau familial. Mais là, on a vu, il y a aussi, c'est un dépôt de fleurs. Il y a des fleurs entreposées là. Voilà, peut-être servir. Oui. Donc, on va parler derrière. 3 types d'ateliers. Ça demande l'entretien, hein? Maman. Ah oui, l'entretien ici. Nous avions beaucoup à faire. Si vous n'êtes pas unis, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... Tu n'as pas des gens solides.
Vous ne pouviez pas le faire. Non, vous avez propre comme ça. Là, c'est parce que il y a eu... On a brûlé quelque part, là. Ouais. C'est très propre. Ah ouais. Nous avions des ménagères qui font... Voilà, les nettoyages. Ouais. Tous les mardis, tous les vendredis, les ménagères sont là. Ah oui. Ils nettoient la cimetière, Ouais. ils nettoient la maison. Ouais. Nous, on est là pour, n'est-ce pas, structurer, faire des travaux. Hein? Ouais, ça c'est bien. Non? Ah oui, oui, non, c'est propre, oui. Apprécié. Moi, j'ai très apprécié. Je suis en fait choqué même. Merci. C'est très bien. Ça, En tout c'est cas, très c'est bien. merci à vous, parce que ça m'aurait fait honte si je venais. Il y avait la poussière, il y avait l'herbe, il y avait. Pour ça. Ah oui. Donc, Non, en nous tout faut cas. maintenir cette position. Non, mais c'est ça. C'est pour parce que que ici, c'est l'histoire. Vous connaissez bien ce que il a représenté pour le pays, ce qu'il a fait pour l'UPADES. Je pense qu'il fait même un moment, il était président de l'UPADES. Tu vois, donc ça, c'est très important. Moi, je viens de cette famille, cette lignée, colonel Bungwanza, Biwe Itsuku, nous sommes de Mosenjo. Mais nous étions, tous mes papas étaient dans l'UPADES. Donc lui c'était le président. Bon, moi j'étais petit aussi hein, dans le temps. Moi j'ai grandi avec Moi, je vous ai connu, tous les politiciens qui venaient. Je vous ai connu. Ah bon? Ouais. J'étais petit moi. Vous pouviez appeler même Serge Boukoulou. Ah bon? Oui, je me rappelle. Ah oui. Oui, Mais j'ai. actuel, il devient soi-disant pasteur. Ah bon? Comment quoi dirais-je moi? Moi, mais je suis pas. Après j'ai quitté le Congo, c'est ça. Moi je suis alors que je vis en Amérique, donc c'est loin. Je vis en Amérique maintenant, donc. Mais la tante aussi est là, non? Oui. Ralphine. Oui. Il est là. Aux États-Unis. Oui, je sais. Vous avez vu que c'est propre, non? Non, c'est propre, c'est très très propre. Donc je sais bien. La nana qui est là. C'est propre. Il y a même le vin de palme. Vous n'êtes pas chanceux alors? Oui. Alors que j'avais un 5 litres là. Ah bon? Traîné là jusqu'à 13 heures. Mais c'est pas grave. Moi, c'est déjà mon cadeau, c'est ça. Non. Je vais retourner lundi. Lundi. Maintenant, plus précis que demain matin. Non. Je peux y avoir En tout cas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais toi, la maison en visite? Maman? Non, fermé, c'est fermé. Mais comme ça, il faut faire il faut faire ça une auberge ou quelque chose, quoi. Ici, là. Pour les personnalités, Exactement. seulement pour les grandes personnes, pas pour n'importe qui. Oui. Pas pour n'importe qui. Pas pour n'importe qui. Vous l'avez bien précisé. Pas pour n'importe qui. Quand on vient, c'est la chambre à 50 000, 100 000. Donc, c'est pas pour n'importe qui. Ça, c'est la base là-haut. Parce qu'on n'avait pas pris précaution, venir, sinon que vous deviez être même logé ici. C'est prochainement. C'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois. En tout cas, c'est la première fois, pas la dernière fois. Il y a l'eau à la disposition. Ouais. Tout est là, mais tout est là. La nature est là, tout le terrain. On peut, voilà, il y a tout à faire là. Pour louer à côté, c'est-à-dire l'image, vous avez vu, tout ce qui est devant, c'est là où on prend de l'air correctement. Non, ici on respire bien. Il n'y a pas la pollution, la nature est belle, il y a tout. Il y a tout. C'est calme, il y a le vin de Pâle. Ah là là. Maman, je vais vous visiter. Il n'y a pas de souci. À partir de 8h, 9h. Il y a pas, on sera là. Ensemble avec Et en tout cas, il n'y a pas de souci. Nous sommes là. C'est aussi papa, le propriétaire d'auberge. Ah bon? Oui. Mamadou. Je l'appelle par papa. Ah d'accord. Non, c'est bien, c'est bien. Bayo. Tu dis quoi, Niébé? Bayo? Oui, je rentre pas là-bas. Bayo.
C'est quoi le nom? J'ai pas demandé le nom. Le nom c'est Matongo. Matongo. Moi c'est Bibene. Bungwanzo aussi c'est moi, Bibene. Premier fils de monsieur Bibene. Ok les gars, bon là on est au domaine de Mbéry Martin. Bon, on va pas descendre, il n'y a pas grand chose. C'est là non? Donc c'est cette maison là. Ça c'est chez Mbéry Martin. C'est ce domaine là. Bon, je crois que ça fait quand même honte parce que Mbéry Martin il a gagné plus d'argent que Mukwege. Donc j'ai voulu filmer chez Mbéry Martin. C'est ce domaine là. Rien qu'au portail, vous voyez que c'est pas le portail à Muchambo. Donc là, le Nanya même même pas. Le mur qui n'est même pas fini. Mais je vous assure, Mbéry Martin vous fait plus que Mukwege. Parce que Mbéry Martin, après la guerre, en fait, il a travaillé même avec Sassou. C'est lui, je me rappelle le discours de Mbéry, il disait, moi je ne suis pas du côté des perdants. Donc je suis désolé, c'est l'histoire, mais il avait trahi le président Lissouba. Parce que lui, après, Sassou est venu, il est allé demander les pardons. Il dit, moi je ne travaille pas du côté des perdants. Donc c'est le poisson qui suit l'eau. Ok, c'est comme ça, mais bon, il a sa maison à Brazzaville. On continue notre tournée. Pas grand chose à dire sur Mbéry Martin, ok? Là déjà on a bonne tête. C'est qui? Ah d'accord. Voilà. Une autre villa, c'est chez qui vous avez Lydia? Ok, bon, c'est un autre domaine ici. Elle est ministre de quoi? Ah, d'accord. Petite et moyenne entreprise. Okay. Ah, donc tout ça, c'est son domaine. D'accord. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Maintenant, bah, ça l'a tout là dans l'entreprise, pour que bah, je vois des salauds. Parce que bon, la gouvernement ba ministre ne ba député ba qui samna kumwana ba population awa ikebe na kusa tunga ka ba injwa ba ikebe tuza ba ka ba video na ba photo ah bon ah Ok, nous sommes au lycée de Muyonzi. Peut-être n'importe comme. Il y a le lycée en temps maintenant, non? Oui, parce qu'il y a mettre mon étage. En tout cas, ce qui est sûr, il y a l'outil de l'outil de ça, de l'usine à minute. En tout cas, quoi est la phobie de tout cas? C'est le don. Mais côté bête de ça, de l'usine à côté. Madame, mon toilette à côté. C'est vraiment l'histoire de l'usine, va me négliger, frère.
rien à faire. Là, en ce moment-ci, je vais dire, c'est le meilleur lycée du Congo. C'est comme ce qu'ils ont construit à Timbuktu. En tout cas, Gare Kunekune Mobako. Les gars, c'est le tac-tac là, c'est le Huawei TVS. Donc on continue notre péripétie. Ça, nous ne sommes pas en Asie, hein, c'est pas la Thaïlande, c'est Muyonzi, Il y a plusieurs tac-tac, on verra avec les machins. Ok, yeah. Allez, on est parti. Salut les gars, on continue notre péripétie. Nous sommes à Muyonzi. Et là, on est au lycée de Muyonzi. Mais je vous dis, si on fait pas attention, le lycée de Muyonzi risque d'être le meilleur lycée de la République du Congo. Je sais qu'il y a le lycée Lumumba à Brazzaville ou encore il y a le lycée Chaminade. Mais ici, comme c'est construit nouvellement et quand je vois le design, c'est pas ce design colonial. Il y a encore quelques bâtiments qui sont inspirés de l'époque coloniale, mais il y a de nouveaux bâtiments qui sont construits. Donc, en fait, le lycée a été rénové et plusieurs bâtiments ont été construits. Et donc, voilà. Donc, là, vous voyez, c'est bien à l'entrée. Nous sommes à l'entrée du lycée. Donc, c'est l'entrée du lycée. Et en image, vous verrez bien sûr, on prendra le mur, la clôture. On va pas tout filmer. On vous donne juste une idée de Muyonzi, de ce que vous voyez. Des bâtiments administratifs, du lycée. Là, vous avez vu, nous sommes passés au mausolée de Christophe Mukwege. On vous a montré chez Claudie Mounaré, chez Martin Berry, chez encore les personnalités, les nouvelles personnalités politiques que je ne maîtrise pas. Et donc, ça continue. Alors, c'est très grand, en fait, avec, nous sommes toujours dans notre tac-tac. OK? Donc, en tac-tac, ou bien on dit wewa. Et tac-tac, c'est les Thaïlandais, mais on dit wewa. On est dans notre wewa. Et donc, le lycée, ça va jusqu'à, les bâtiments vont juste de l'autre côté. Et vous verrez, vous voyez les toits là-bas. Tout ça, ce sont les bâtiments du lycée. Et ici, j'en déduis, je vois des bancs, il y a des salles de classe. Et encore là, je vais déduire qu'il y a les bureaux administratifs, hein, là où il se tient donc le directeur et consort. Alors, il y a quoi d'autre à montrer? J'aime bien ce petit bâtiment. Je sais pas si c'est des bureaux ou une salle de classe, mais c'est bien. Et j'espère aussi, surtout, qu'ils ont des laboratoires. Parce que je dis c'est bien, je dis toujours bravo à la personne qui a contribué à construire ce lycée. Moi, on m'a dit que c'est la première dame du Congo, Antoinette Nguesso. Eh bien, bravo pour avoir contribué à ça. Et il y a le Congo, de toute façon, je sais qu'il y a tellement d'argent, plus d'argent et toutes les ressources que nous avons pour faire mieux que ça. Et moi, j'espère qu'il y a un laboratoire parce que le bâtiment, c'est bien, mais le bâtiment ne suffit pas. Donc, il faut des laboratoires qui permettent à ceux-là qui choisissent les options scientifiques pour faire de la recherche, pour être sur les microscopes, pour faire les laboratoires, mais c'est pour fabriquer fabriquer des vaccins, faire de la recherche médicinale, faire la recherche scientifique, vraiment de la recherche scientifique sur tous les domaines de la science. Physique, chimie, maths et tout ce que vous voulez, ok? Et géologie aussi. Surtout que nous sommes à Muyonzi, nous sommes dans la Bouenza. Alors, ce serait très intéressant d'avoir ces laboratoires qui permettent donc aux étudiants d'aller exploiter le relief chez nous. Parce que c'est à nous de découvrir l'or chez nous, c'est à nous de découvrir nos diamants, nos fers et tout. Et après, permettre aux gens de faire des designs sur les prototypes de hauts fourneaux pour faire de la transformation métallique. C'est comme ça que nous allons arriver à pouvoir transformer nos matières premières et mettre un prix à vendre à l'extérieur. Plutôt que d'attendre que les Occidentaux viennent chez nous, nous dire que voilà, ici vous avez le pétrole, vous avez de l'or, c'est eux qui vont venir avec leurs machines pour exploiter et vont aller là-bas transformer pour revenir nous revendre nos propres matières premières à un prix très élevé. Ça doit arriver, ça doit s'arrêter. Mais ça ne peut s'arrêter que si on fait des investissements dans la recherche, à implémenter des projets, créer des startups, investir dans les startups. Donc ça c'est bien le bâtiment, comme je dis, le bâtiment ne suffit pas, mais c'est un pas déjà applaudir. Voilà. Alors, on va continuer donc à se balader. Vous regardez juste les images. Nous sommes à Muyonzi, toujours à Muyonzi. Restez bien scotchés et j'espère que vous n'oublierez pas de vous abonner à ma chaîne, à notre chaîne, votre chaîne en Afrique et en diaspora. Et aussi,
de partager massivement la vidéo. Pour ceux qui sont de Muyonzi, ça va vous faire des souvenirs. Nous, on est avec nos patrons là. Lui, c'est le boss ici. C'est le directeur du lycée. Non, je plaisante. Voilà les autres bâtiments du lycée de Muyonzi. En tout cas, là, rien à faire. C'est plus que le lycée de Dolisie. Et beaucoup de lycées du Congo. Bon, maintenant, on va revenir ici dans 5 ans ou 10 ans. On va voir si c'est toujours propre et bien. Parce qu'on connaît le Congo. Chez nous, on construit bien, mais pour entretenir, c'est tout un problème. Ici, c'est des logements. Il y a un logement là-bas. Il y a un professeur. Parce que un professeur soit logement, il est parti de avec. Il est retraite. Il m'a connu bizarre. Un professeur n'a besoin de logement, il n'est pas mon cas. Cousin ministre. Il m'a dit qu'il y a 100 sens dans la communication. On avait vu là-bas quelques logements pour les professeurs, directeurs et autres. C'est parti, on repart. Ok, c'était donc là le lycée de Muyonzi. Mais il y a un terrain de football là-bas, je crois que c'est public, c'est pour tout le monde. Voilà. J'espère que vous allez vous régaler des images de Muyonzi. Mais nous cuisons aussi na boîte. Qui m'a boîte ça. Il faut venir au village les gars, c'est bon le village. Il y a le Tsamba, il y a le mouton, il y a le ngumba, il y a le poisson salé aussi. Il faut venir au village. Hein? Venez au village, venez acheter les terrains, construire au village, emmener les projets au village. Bon les gars, là on est au carrefour, là c'est l'avenue Denis Sassou Nguesso. Et il y a Dengues, on lui a fait son avenue à Muyonzi, pour 50 V. Il y a au lycée Batunga, il y a Pamba. On est parti. Yeah.
c'est le Lunguila, on va le boire. Il y a de l'alcool, je sais pas s'il y a l'alcool. Il y a l'alcool dedans. Toi, c'est un piège, mon gars. Si je m'étonne, hein, c'est l'alcool. Bon. C'est fait à base de maïs et plutôt de canne à sucre. C'est le Lunguila, les gars. Dans le Lunguila, c'est un vin. C'est fait à base de canne à sucre. Donc, pour une canne à sucre, je crois qu'il y a un processus de fermentation. Donc, on fait la fermentation pour recueillir le Lunguila. Donc, voilà. Nous sommes au village à Muyonzi. Donc, ici, on prend le Lunguila. Mais il faut aller doucement parce que je sens déjà qu'il y a les choses de grands dedans. On va aller chez les Ça va? Mais pas courir avec tes gars là. Ils sont trop rapides, ils sont trop rapides. Ok. En tout cas, toi tu n'as pas encore à marcher, tu n'as pas encore l'équilibre. Faut pas suivre Niobé, celui-là il a l'énergie nucléaire. Avec Muyonzi, et bien donc c'était notre dernier tac-tac qu'on a pris ici. C'était donc le village Muyonzi. On a fait notre tour, on a vu partout. Donc on va clôturer ici avec le village Muyonzi. Aujourd'hui on reprend la route pour refaire donc la ville de Pointe-Noire. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc avec vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, notre chaîne, votre chaîne en Afrique et en diaspora, ok? Partagez la vidéo, abonnez-vous les gars, massivement, massivement. Je vous adore, bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao. Ciao mon gars. Ouais les gars, les voyages se passent en bus. Nous sommes avec la compagnie Transboni Service. Et on repart vers la ville là. On fait la route. On va profiter de filmer la route pour montrer également des images de la route. Bon, je sais que sur ma chaîne, vous en aurez beaucoup. Regardez juste mes vieilles vidéos. Si vous regardez mes vieilles vidéos, vous verrez le paysage congolais très bien nature. Maman Rosette, le baccalauréat de Chico Ferre Ankaï. Maman Beldi, je fais la vidéo. Mais regarde ton oncle. Enlève la main de l'enfant. Attention. Mais dans leur micro, on prend le jus. Achetez la bière ou le jus. Merci papa.